Dans cette vidéo, le capitaine Ibrahim Traoré lance un avertissement au général français Lecointre qui appelle la France et l'Europe à aller recoloniser l'Afrique. Écoutez d'abord les propos du général Lecointre. Qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Vous allez commencer un nouveau cycle d'entraînement, la guerre de haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. C'est un immense plaisir de me retrouver ici, 23 avril 2024, qui serait une date mémorable pour nous dans notre histoire. Merci pour l'accueil chaleureux, merci pour l'humanisme, merci pour la citoyenneté, merci pour le patriotisme. La région des Cascades est une région qui a été touchée par le terrorisme depuis quelques années. Plusieurs localités étaient sous emprise terroriste, mais grâce à votre dévouement à vous, par l'accompagnement des différentes forces de défense et des forces de sécurité, l'engagement des DOSO et l'engagement de la jeunesse en tant que VDP, aujourd'hui nous pouvons dire que c'est l'une des régions où nous avons pu vaincre plus ou moins l'hydre terroriste. Félicitations à vous et merci beaucoup. Mais je dis de continuer à faire corps avec les différents FDS, continuer à mener le combat, parce que certains de ces ennemis n'ont pas été neutralisés, se sont retranchés de l'autre côté de la frontière. Peut-être qu'ils se préparent à revenir, mais il faudrait les réserver l'accueil qu'il faut si jamais ils doivent revenir sous quelque forme que ce soit. J'ai demandé au gouverneur et à l'ensemble donc des chefs de circonscription administrative ici présents, je les ai confié des missions qui vont consister donc à vous organiser pour organiser le terrain et accueillir tout type de menaces. Je compte sur vous, je compte sur les autorités coutumières, les autorités religieuses que j'ai rencontrées ce matin pour passer le même message jusqu'au fin fond de la région donc des Cascades. Il faut qu'on reste éveillé, il faut qu'on reste debout et tenir. C'est à ce seul prix que nous pouvons parler
de développement et de changement au Burkina Faso. L'année passée, il était prévu que nous venions ici pour la journée nationale du paysan. Mais après maintes réflexions, nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qu'on viendrait vous dire? Puisque c'est la cité du paysan noir ici, Banfora. Chaque année, faudrait-il venir échanger avec vous sur la question de l'agriculture et ne pas pouvoir apporter des solutions? Je ne pense pas que c'était l'idéal. Il fallait réfléchir pour trouver quel est le problème de notre agriculture. On vous a enseigné que nos sols sont pauvres. On cultive juste pour survivre et le reste nous importons contre nos richesses que nous avons ici. Est-ce vraiment le cas? Je ne pense pas. C'est un esprit de colonisation qui nous avait amenés à être dans cette situation. Mais il est temps que nous nous décolonisons et ça commence par la mentalité. Et je compte sur chacun de vous, chaque autorité, pour pouvoir décoloniser les mentalités. Il faut que vous ayez confiance en vous, que vous ayez confiance en la patrie. Nos ancêtres se sont battus pour nous réserver ce que nous appelons aujourd'hui le Burkina Faso. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas nous battre pour léguer un Burkina meilleur à nos enfants. On nous a mis en tête que nous sommes pauvres, que nous n'avons rien. Mais vous vous rendez compte que c'est faux. C'est ça la colonisation. Il faut décoloniser nos mentalités. Il faut avoir un autre discours. Et l'éveil des consciences, nous sommes là pour ça aussi. Il ne s'agit pas juste de faire la guerre, de rester dans cette même mentalité, parce que vous serez colonisés encore si on reste dans ça. Il faut qu'on se décolonise. C'est cette guerre que nous menons. Et si vous suivez très bien l'actualité, vous comprendrez aisément. Parce que le terrorisme, il sera vaincu. Et lorsque les mentors se rendent compte, qu'il est en perte de vitesse et qu'il sera vaincu, ils sont en train de s'organiser pour venir eux-mêmes faire le combat ici. Eh bien, nous nous préparons, nous sommes prêts, nous défendrons nos terres jusqu'au sacrifice. Lorsque nous parlons d'indépendance, il y a cette guerre que nous menons, certes, mais l'indépendance aussi, c'est à travers ce que nous consommons. Un de nos combats, c'est l'autosuffisance alimentaire. Voilà pourquoi l'année dernière, nous n'avons pas voulu venir juste tenir des discours. Nous avons voulu chercher à comprendre le problème profond de l'agriculture burkinabé et quelles solutions apporter. Est-ce que nous pouvons être autosuffisants sur le plan alimentaire? Un certain nombre de questions qu'on s'est posées et nous avons eu toutes les réponses qu'il faut. Parce que nous avons expérimenté au cours de 2023 beaucoup de choses. Nous avons lancé l'initiative présidentielle pour l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire. Avec le ministre de l'Agriculture, nous avons donc lancé en fin d'année l'offensive agricole. Nous avons compris nos potentialités, nous avons compris nos difficultés et nous nous sommes donc inscrits un certain nombre de lignes que nous devons égrener au fur et à mesure pour que nous puissions atteindre au plus vite l'autosuffisance alimentaire. La région des Cascades est une région modèle et je pense que vous savez bien qu'ici, c'est le grenier, ça peut nourrir tout le Burkina, dans toutes les spéculations. Mais que faut-il faire? Que faut-il faire? La première des choses, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avez pris conscience de votre situation. Vous avez pris conscience de vos réalités, vous avez pris conscience de votre richesse. On doit se mettre au travail pour que notre rêve soit une réalité. Ce que Thomas Sankara disait, quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Ça a tout son sens aujourd'hui. Face à l'insécurité, le peuple s'est mis debout. Face à l'insécurité alimentaire, vous êtes debout. Et face donc à cette mentalité d'esclavage, d'impérialisme, vous êtes plus que jamais debout. Donc, le bout du tunnel n'est pas loin. Nous savons très bien que nous allons réussir. Nous souhaitons
que tous les jeunes se mobilisent. Parce que dans 2 semaines, s'il plaît à Dieu, nous lancerons un programme. Un programme qui doit soutenir au maximum nos agriculteurs, pour les accompagner du mieux que nous pouvons, pour que nous puissions produire. Vous le verrez, et ça sera de façon concrète. Nous avons fait le maximum pour réunir un certain nombre de choses, pour que je ne vais pas l'annoncer ici. Quand nous allons le lancer, vous verrez de quoi je parle, et vous devrez comprendre que nous sommes engagés coûte que coûte à ne plus tendre la main. Ce n'est pas au Burkina Faso qu'on viendra donner des miettes qu'ils ont faim. Ce n'est pas au Burkina Faso. On ne doit plus nous voir comme des mendiants. C'est nous qui devons donner aux autres ce que nous n'avons pas fini de consommer. C'est nous qui devons faire la vie. Alors, c'est pourquoi je dis, j'invite les gens à changer de mentalité. Croyez en vous, c'est possible. Il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de choses à réaliser. Tout de suite, j'ai discuté avec les autorités coutumières et religieuses pour le cas, par exemple, de retenues d'eau. Dans la région des Cascades, il n'y a qu'un seul barrage et ensablé. Barrage construit depuis 1962. Il vous faut beaucoup de barrages ici, parce que la région est riche en cours d'eau. Toute la bande frontalière, que ce soit la région des Cascades ou la région du Sud-Ouest, il pleut abondamment. Il y a beaucoup de cours d'eau. Nous venons de quitter Pau il n'y a pas longtemps. Nous savons que c'est le même type de climat. Mais combien de retenues d'eau? Il n'y en a pas. Nous avons pris conscience de cette situation. Voilà pourquoi j'ai instruit le ministre d'équiper d'abord la Sonaterre pour qu'elle devienne opérationnelle. C'est-à-dire avoir ses propres engins en mesure de pouvoir aménager les terres elles-mêmes. Nous sommes aussi en train de réveiller ce qu'on appelait l'ONBA, qui aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous avons une nécessité absolue de réveiller cette structure. C'est cette structure qui a construit la plupart des barrages sous la Révolution. Et aujourd'hui, partout au Burkina, vous passez, la plupart des barrages que vous croisez, on vous dira que c'est sous la Révolution ou bien avant la Révolution. Certes, après la Révolution, on a construit quelques barrages, mais je pense que chaque localité, là où on peut faire une petite retenue d'eau pour que les gens puissent produire en permanence, nous devons pouvoir le faire. Quant aux spéculations, vous êtes d'accord avec moi que l'idée qu'on nous servait avant pour dire telle ou telle spéculation agricole ne marche pas au Burkina Faso, tout est erroné, c'est faux. Tout pousse au Burkina, tout marche au Burkina. Vous devez vous engager dès à présent. Nous entamons le mois de mai, débrousser, préparez vos champs. Nous allons vous accompagner autant qu'on peut. Il faut que cette année, nous produisons au maximum. Et nous comptons sur vous qui avez pu combattre, vous qui avez tout fait pour libérer cette zone de leaders terroristes. Il faut que nous puissions produire au maximum. Mettez tout en œuvre. Les chefs de circonscription ont été instruits pour consolider et pour faire en sorte que tout se passe très bien. Donc, c'est pour vous dire que la question de l'agriculture nous tient à cœur. Et la question de la transformation nous tient aussi à cœur. Lorsqu'on va se mettre à produire, immédiatement on va penser à transformer. En venant sur la route, je regardais nos mamans en train de vendre les mangues. Beaucoup d'entre elles, peut-être dans 2-3 jours, si elles n'ont pas pu vendre les mangues, vont pourrir. Elles seront obligées de jeter. Et c'est sûr que depuis l'indépendance, c'est comme ça se passe. Lorsque la période des mangues arrive, voilà, quand on arrive à vendre, on vend. Si on n'arrive pas, ça pourrit, on jette. Pourquoi ne pas mettre en place une structure qui peut transformer cette mangue et que nous ne perdons pas ça? C'est pour dire que lorsque nous parcourons nos différentes villes, nous voyons les réalités des populations. Et ça doit nous amener à changer de mentalité. Je le disais tout de suite à vos députés ressortissants de la zone qui sont à l'ALT. J'ai dit, lorsque nous parcourons les campagnes, il faut regarder la vie de nos citoyens. Et ça doit nous marquer, ça doit nous tiquer. Lorsque nous pensons que nous pouvons faire un effort pour changer leur vie, tout doit être orienté vers ça. Et c'est possible. Et nous ferons tout
pour que nous puissions développer ces industries-là. Tout de suite, vous parlez de la Minofa. Il y a déjà un projet de faire agrandir la Minofa. Avec notre production de blé, nous avons compris que c'est possible. Nous n'avons pas besoin d'importer de la farine au Burkina. Parce que nous pouvons produire le blé, nous pouvons le transformer. Donc, on a compris ça. Beaucoup d'autres spéculations, nous avons compris. Le sucre, beaucoup de champs étaient là, non exploités. Il faut forcément une nouvelle usine parce que ce qui est là est vieillissant. Nous sommes aussi lancés sur cette structure que nous devons créer pour avoir une nouvelle usine, pour avoir une grande capacité. Parce que ce qui est là ne peut pas couvrir les besoins du Burkina Faso. Bref, il y a beaucoup de projets en chantier après une bonne analyse de la situation de notre pays. Et tous les membres du gouvernement ici présents, on passe le temps qu'à parler de ça. Il faut toujours faire des sacrifices pour qu'au plus profond de nos villageois puissent vivre heureux. Et c'est possible. Et nous ferons tout le sacrifice qu'il faut pour que le Burkinabé, le dernier Burkinabé, puisse manger et dormir.